Mesdames et messieurs, merci au talentueux trio jazz du CEAO, composé de Duncan Hunter, Mathias Zeni et Sibellar Louis pour leurs prestations musicales remarquables. Bienvenue à la soirée Lumière sur nos employés. Ensemble, nous avons traversé des épreuves difficiles, un contexte historique inhabituel et malgré tous les obstacles, vous vous êtes tous serrés les coudes. Vous avez fait preuve de résilience, de courage et d'adaptabilité. Ces événements vous ont rendu plus soudés et même plus forts. Nous vous dédions cette soirée remplie de joie, de célébration et surprise pour vous remercier de tous vos efforts et votre persévérance. Sans plus tarder, je cède la parole à Maïssa Zemni, ministre de l'Environnement du gouvernement de l'École secondaire publique Gisèle Lalonde. Je désire reconnaître que je me retrouve présentement sur le territoire non cédé et non abandonné de la nation Anishinaabe. Dans le cadre de ce gala de reconnaissance des employés du CPO, il se peut que vous vous trouviez sur d'autres territoires autochtones, tels que ceux du traité 27, du traité 57 et du traité de Williams. Que ce soit la nation Ganyengehada, Mississauga, Wendat et la confédération Haudenosaunee, je vous invite à les reconnaître à votre tour comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles le CPO se réunit et agit. Il nous importe de souligner l'unique et durable relation qui existe entre les premiers peuples et ces territoires traditionnels. L'acte de reconnaissance territoriale est une occasion d'exprimer sa gratitude envers les attendants du territoire et d'honorer les Autochtones qui y vivent et y travaillent auparavant et présentement. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones, les élèves et le personnel du CPO. Merci et bon gala. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir à l'occasion du gala de reconnaissance Lumière sur nos employés et nos retraités. C'est déjà la fin d'une autre année scolaire, encore une fois pleine de rebondissements. Votre engagement et votre bienveillance pour le bien de nos élèves et de leurs parents est toujours aussi remarquable. Quand on traverse une zone de turbulence, comme celle qu'on vit depuis plus de 2 ans, je pense que de seulement dire merci ne suffit plus pour vous exprimer toute notre gratitude. Cette année encore, vous avez su vous adapter et rester à l'écoute de vos élèves, des parents, mais aussi de vos collègues. Ce que vous avez fait est plus que formidable et je sais, de sources sûres pour en avoir discuté avec de nombreux parents, que vous méritez que l'on dédie cette soirée aux magiciens que vous êtes chaque jour en salle de classe, dans vos bureaux, vos couloirs et dans nos communautés. Bravo à vous tous et toutes et merci en mon nom et au nom des conseillères et conseillers scolaires du CPO. Chers membres du personnel, ce soir, les mots me manquent pour vous témoigner ma reconnaissance. Une 3e année scolaire rocambolesque se termine et a démontré, encore une fois, à quel point vous êtes engagés et bienveillants envers nos élèves et nos collègues. Vous avez su faire preuve, encore et encore, d'une résilience impressionnante et d'une capacité incroyable d'adaptabilité et de flexibilité en transformant vos façons de faire afin de les adapter à ce contexte si particulier. Je sais que ce contexte a testé nos limites comme jamais auparavant et que tout ça a un prix. Je veux que vous sachiez à quel point je vous suis reconnaissante pour tous les sacrifices que vous avez faits afin d'offrir à nos élèves tout ce qu'il y a de meilleur. Je suis convaincue que l'histoire dira que les personnes qui ont œuvré en éducation entre 2020 et 2022 auront aidé toute une génération d'enfants, d'adolescentes et d'adolescents, ainsi que d'apprenantes et d'apprenants adultes, à passer à travers une des périodes troubles de l'histoire de l'humanité. À vous tous et toutes, qui nous reviendrez en août prochain, je souhaite de belles et de bonnes vacances. Qu'elles vous permettent de vous reposer, de vous ressourcer et de profiter de la vie avec vos proches. À ceux qui nous quittent pour de nouveaux défis, je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite de poursuivre votre cheminement professionnel dans un environnement qui mettra à profit toutes vos compétences.
je réserve le mot de la fin à nos retraités. Vous vous êtes donnés corps et âme pour nos élèves, nos collègues et l'ensemble de nos communautés scolaires. Vous avez laissé une trace indélébile dans notre cœur. Aujourd'hui, c'est à votre tour de recevoir les hommages qui vous sont dus. Merci de votre engagement de tous les instants. Comme le dit si bien la chanson de René Claude, c'est le début d'un temps nouveau. Cette fin de carrière annonce le début d'un nouveau chapitre de votre vie que vous écrirez à votre rythme. Amusez-vous et profitez de la vie. Je vous souhaite le meilleur et encore une fois, bonne retraite. Qu'elle soit à la hauteur de vos attentes les plus chères et de vos rêves les plus fous. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à Charles Whittam aux ressources humaines pour son appui, pour sa disponibilité et surtout pour ses précieux conseils. Le tout a été vivement et grandement apprécié. Merci. Salut la gang de Descentiers. Je voulais prendre un moment pour vous dire un immense merci pour les 5 dernières années que j'ai eu le privilège de passer avec vous. Je me sens vraiment choyée d'avoir fait partie d'une équipe aussi engagée et aussi résiliente pour braver la tempête des dernières années. Je vous apprécie énormément et je vous remercie pour tout et surtout, je vous souhaite une superbe fin d'année scolaire. À bientôt. Bonjour Tara. Comme tu le sais, parfois les mots peuvent être superflus, alors je me contenterai d'être succincte en te disant l'essentiel. Merci beaucoup Tara. Oui, l'école Nouvel Horizon a des dragons, mais nous avons aussi des dompteurs de dragons. Merci au personnel de l'école pour votre accueil, votre engagement et votre souci pour le bien-être des élèves. On vous apprécie beaucoup. À la direction de l'imputabilité organisationnelle et des ressources informationnelles depuis tout juste 3 semaines, j'ai envie de dire que je suis épatée par le travail acharné et le dévouement de cette belle équipe. Allô, bonjour, je m'appelle Nima Abdoulaye. Je suis une éducatrice spécialisée qui travaille dans l'école élémentaire et secondaire Rivière-Rideau. Je suis très honorée de travailler avec l'équipe Rivière-Rideau ainsi que faire partie d'eux dans le CPE. Merci. C'est avec beaucoup d'amour et de reconnaissance que j'aimerais mentionner Marie Rusiraboba et Perpétue Nimbona, nos 2 surveillantes du dîner, doyennes de nos équipes de surveillants depuis des années. Tous les matins, elles nous accueillent avec le sourire et un beau mot dans le stationnement. Merci de faire équipe depuis des années. Je tiens à remercier les membres du volet Petite Enfance, notre secrétaire Winmin, notre gestionnaire Hakima et nos conseillères en petite enfance, Lise, Karine, Stéphanie, Geneviève et Cynthia. Je suis fière du travail que nous avons accompli ensemble et la possibilité d'avoir appuyé les écoles malgré la pandémie. Je suis particulièrement très reconnaissante de la belle synergie qui s'est établie au sein de l'équipe. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un bel été. L'année 22-23 s'annonce bien. Au nom de l'école Julie Payette, je tiens à remercier Mme Jaida Touabi et M. Justin Lanville, ainsi que Mme Rachel Picard, qui sont nos enseignants ressources et notre enseignante lead et ALF. Le travail à faire cette année était une montagne. Vous avez réussi. Alors, au nom de la communauté et au nom des petits, merci. Je tiens à souligner le travail exceptionnel des travailleurs sociaux qui, malgré des problématiques de plus en plus complexes, continuent de soutenir les élèves et de favoriser leur mieux-être. Nous aimerions remercier l'ensemble de notre équipe de Rose et Yvan. Nos secrétaires qui ont travaillé d'arrache-pied et qui nous ont appuyés avec toute la gestion de la COVID. Notre équipe de conciergerie qui ont frotté toute l'année pour assurer que l'école soit propre et bien désinfectée. Notre équipe pédagogique et EABP qui ont si bien guidé et organisé nos initiatives en littératie avec nos tuteurs en francisation. Nos enseignants, notre bibliothéticienne, nos TES et nos EPE qui travaillent directement avec les enfants, qui font toute la différence au niveau de leur éducation. Nous vous remercions tous. Nous sommes tellement fiers de vous. Votre persévérance et votre travail d'équipe nous ont permis de relever tellement de défis encore cette année et on vous dit merci. Bonjour, chers membres du personnel de Jeanne Sauvé. Les 2 dernières années n'ont pas été faciles du tout, mais nous sommes extrêmement reconnaissantes de votre résilience et de votre dévouement
auprès des enfants. Grâce à vous, les élèves se sont sentis bien accueillis, valorisés et soutenus tout au long de l'année scolaire. 1000 merci. Un merci particulier au comité Jeanne Sauvé, Diversité et Inclusion, qui a renfloué la notion du pluralisme à l'école. C'est maintenant le moment de déconnecter et de profiter de vos vacances fort méritées. À l'année prochaine. J'aimerais dire un gros merci à plusieurs personnes de différents services, Hélène Lafleur, Joseph Simard et Antonin Brazis, qui sont un plaisir d'échanger, de travailler, de collaborer avec à tous les jours. Ils vont au-delà de les attentes de leur poste et pour ça, je leur dis merci. Je veux remercier et reconnaître mon patron, Nicolas Cardinal. Merci pour ton écoute, ta confiance. J'apprends beaucoup avec toi et surtout de toi. Merci. Scooby, mascotte non officielle du service bien-être et sécurité, salue et remercie à sa façon les membres de son équipe. Laissez-moi vous présenter le fascinant, celui qui va vous éblouir et qui vous fera vivre une expérience unique. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, voici Alain Choquette. CEPEO, très content d'être avec vous ce soir. Mon nom est Alain Choquette et vous savez quoi? J'adore les cartes. Et les cartes, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un bout de carton avec des chiffres et des lettres. Ça a de la personnalité, de la finesse. Et lorsque vous les traitez bien, elles vous laissent les contrôler et les transformer à volonté. Alors, ce soir, oui, merci. Alors, installez-vous bien, car ce soir, j'ai l'intention de vous divertir, de vous mystifier, mais surtout, après tout ce que vous avez passé cette année, je vous considère comme des rois. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ça va bien. Alors, j'ai appris plein de choses sur vous, ce que vous êtes et votre milieu scolaire. Et hier, j'étais chez moi et je me disais comment je pourrais faire un numéro spécialement pour vous. Et je me suis dit, question de faire connaissance, on pourrait tisser des liens. Et pour tisser des liens, quoi de mieux qu'un fil? CEPEO a bâti des écoles depuis plus de 20 ans. Vous êtes une grande famille au-delà de 5000 employés. Et répartis sur 40 000 kilomètres carrés. Et tout ça bien, regroupe 17 000 élèves. Et si je prends tout ça et que je les mets ensemble, le plus important, c'est que vous tous, vous faites une seule et grande famille. Voilà. Attention, Marc. Hop. Vous savez, CEPEO, vous avez eu une année quand même très difficile et vous avez dû relever plusieurs défis. J'en ai quelques-uns. Se ressourcer est un grand défi.
Garder le moral au travers de tout ce qu'on a vécu est un grand défi. Le manque de main-d'œuvre peut souvent nous amener à relever de grands défis et s'adapter, la flexibilité, tout ça. Eh bien, ça m'a inspiré. Alors, vous avez reçu un jeu de cartes. En fait, vous avez votre jeu de cartes, c'est le temps de le sortir. Suivez bien sur l'écran. Alors, je vais me lancer un défi à moi-même cette fois-ci. Je vais essayer de lire la pensée de vous tous à distance. Et jusqu'ici, je suis tout seul qui est impressionné. Alors, surveillez bien. Tout d'abord, je vais prendre un jeu de cartes qui est ici, où je vous montre que toutes les cartes, pour moi, sont bien différentes. Et je vais me faire un petit test de réchauffement, si vous me permettez. Je vais juste mélanger les cartes comme ceci et je vais couper en 4 piles tout à fait au hasard, comme ceci. 1, 2, 3 et 4. Alors, comme ça. Et... Ah! C'est un petit exercice de réchauffement. Alors, vous allez, tout le monde, vous prendre, je dirais, 9 cartes. On se prend tout le monde 9 cartes. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peu importe les cartes, ça vous prend 9 cartes. D'accord? Vous les prenez, vous allez les mélanger aussi longtemps que vous voulez. Je vais aller lentement, là, si vous ne suivez pas. Aussi longtemps que vous voulez. Vous allez maintenant retourner les cartes face vers vous et vous les étalez de gauche à droite comme ceci et vous ne bougez plus. D'accord? Alors, je vais déposer les miennes et je vais juste prendre les cartes et je vais couper comme ça. On va se couper un chiffre pour tout le monde. Allons-y pour ce chiffre-ci qui est le 2. D'accord. Alors, tout le monde, on a choisi un 2 au hasard. Vous allez mémoriser la deuxième carte à partir de votre main gauche. La deuxième carte à partir de votre main gauche, vous ne la dites pas à personne, c'est votre carte secrète à vous. D'accord? C'est bon. Refermez le jeu et vous les retournez face en bas dans la main gauche comme ceci. Ce qu'on va faire, on va mélanger les cartes d'une façon bien spéciale en utilisant un peu de vous, un peu de CEPEO et beaucoup de chance. Vous allez tout d'abord épeler votre prénom. Si votre prénom est composé, vous en prenez un des deux. Vous allez épeler votre prénom en distribuant sur la table qui est devant vous une carte par lettre. Exemple, si votre prénom est Jean, vous allez faire J-E-A-N et le reste s'en va par-dessus. Si c'est José, J-O-S-E-E et le reste s'en va par-dessus. Allez-y lentement. Maintenant, et si votre prénom est trop long, vous allez jusqu'au bout des cartes, tout simplement. Vous me suivez? Ben, c'est à vous que je parle, vous me suivez? Parfait. Vous reprenez vos cartes. On a utilisé un peu de vous. Cette fois-ci, on va utiliser un peu de CEPEO. On va épeler CEPEO en distribuant sur la table une carte par lettre. Donc, ça fait C, E, P, E, O. Et le reste s'en va par-dessus. C'est bon? Parfait. Vous reprenez vos cartes dans la main gauche. On a utilisé un peu de vous, un peu de CEPEO. On va utiliser cette fois-ci beaucoup de chance. Suivez bien. La première carte s'en va sur la table. La deuxième. Vous continuez, vous arrêtez quand vous voulez, c'est votre choix. Une fois que vous avez décidé d'arrêter, le reste s'en va par-dessus. Et vous reprenez vos cartes dans la main gauche comme ceci. Parfait. Maintenant, je récapitule. Vous avez mélangé les cartes. Vous avez arrêté quand vous voulez. On a choisi une carte au hasard, votre carte. Vous avez appelé votre nom, votre prénom, tous des prénoms différents. Vous avez appelé CEPEO. Vous avez distribué les cartes. Vous avez arrêté quand vous voulez. Tout ça, c'est le hasard. Donc, c'est impossible pour moi de savoir le nom de votre carte et encore bien moins où elle se trouve dans le jeu. Et si jamais je retrouve votre carte, je capote. Alors, les cartes sont dans votre main comme ceci. Prenez les 3 premières au-dessus du jeu. Les 3 premières, tout le monde. Vous les prenez et vous me les montrez à la télé. Montrez-moi ça, à votre écran. Je vais essayer de lire votre pensée à distance. Montrez-moi vos cartes. Madame, arrêtez de bouger, je ne vois rien. Non, c'est pas bon. On prend les 3 cartes, on les met de côté, on n'en a plus besoin. Prenez les 3 cartes, mettez-les de côté.
Maintenant, prenez les deux suivantes. Montrez-moi ça. Les deux suivantes. Allez-y. Montrez-moi les deux suivantes. Allez-y. Montrez-moi ça. Non, c'est pas bon. Mettez-les de côté. On n'en a plus besoin. Sans la regarder, prenez la suivante. Une carte. La suivante. Montrez-moi ça. Une carte. Ah, monsieur, là, hein? Madame. Non, c'est pas bon. Sans la regarder, prenez la suivante. Une carte. Montrez-moi ça. Montrez-moi la carte. Allez, tout le monde. Allez, allez. Hein? Regardez votre carte. Applaudissez fort si c'était la vôtre. Allez! Make a move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging and swinging. C'est comme ça qu'on arrive à lire la pensée des gens à distance. Vous savez, une chose qu'on me demande souvent, ça fait 35 ans que je fais ce métier-là, comment j'ai commencé? Eh bien, c'est un tour que mon père m'a enseigné quand j'étais tout petit. Et c'est ça qui m'a un peu initié au mystère de la magie, à cette belle passion qui dure encore. Et je vais vous montrer ce que mon père faisait. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un foulard. Il le mettait dans sa main comme ceci, petit bout par petit bout, jusqu'à la fin, tranquillement, comme ceci. Et là, j'avais 8 ans à ce moment-là. Imaginez. Il me demandait de souffler sur le foulard. Là. Il claquait des doigts, il le transformait en un œuf et le foulard se retrouvait dans la boîte. Alors, mon cadeau de la journée, c'est de vous expliquer comment le tour fonctionne. Voyez-vous? Il y a un trou dans l'œuf et le foulard rentre dedans. Oui, quand même, quand même. Alors, tout d'abord, pour exécuter le tour de mon père du foulard en œuf, ça prend 2 foulards de la même couleur. Le premier, vous en faites une petite boulette que vous placez dans le fond de la boîte, comme ceci. Et ça prend aussi un œuf truqué avec un trou dedans, que je place par-dessus. Et le foulard vient recouvrir le tout comme ça. Alors, ce que j'ai fait au départ, ce que mon père faisait, me montrer les 2 mains vides. En allant chercher le foulard, on ramassait l'œuf truqué, qu'on plaçait dans l'autre main dans une position naturelle. Ça paraît pas. Paraît pas. Et on place le foulard à l'intérieur de l'œuf, petit bout par petit bout, tranquillement, petit bout par petit bout. Et là, on souffle dessus, on va chercher l'autre foulard, et les gens pensent, on transforme en œuf, et on monte l'autre foulard, et les gens pensent qu'il a changé de place, voyez-vous. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, jamais, 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 c'est montrer l'arrière de l'œuf. Parce que les gens vont voir le trou. Et qu'est-ce qu'on fait si les gens voient le trou? Ah! On tape des doigts, et le trou, ben on le fait disparaître, voyez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'œuf? C'était le mystère du foulard en œuf que mon père m'a enseigné quand j'avais exactement 8 ans. Oui, on peut l'apprendre à temps, bien sûr. J'ai su quelque chose que vous avez vécu des petites choses spéciales cette année. Et c'est une anecdote qu'on m'a racontée. Et ça me rappelle quelque chose. Une anecdote que moi, j'ai vécue lorsque je faisais de la télé. Alors, pour ceux qui sont de mon âge ou de ma génération, se rappellent sûrement de l'émission Ad-Lib. Et à un moment donné... oui? OK. À un moment donné, je vous explique, il y a eu un invité qui a dû quitter le studio. Et moi, j'étais tout seul avec Jean-Pierre Coyer à l'époque parce que j'ai fait partie de cette émission-là pendant 8 ans et je faisais des numéros à chaque semaine. Alors là, il nous restait 5 minutes à faire, Jean-Pierre et moi, tout seul à la télé, en direct. Jean-Pierre me demande « improvise quelque chose ». Alors, je vais vous faire revivre exactement ce que j'ai fait à la télé devant 1 million de personnes il y a exactement 20 ans. Alors, concentrez-vous, on va faire une petite expérience ensemble. Prenez le temps qu'il faut, laissez-vous pas déranger par le voisin, vous êtes avec moi. D'accord? Prenez un chiffre dans votre tête de 1 à 10. Si vous êtes mauvais en calcul, prenez-en un petit. D'accord? OK. Vous allez prendre votre chiffre et vous allez le multiplier par 2.
Monsieur, prenez pas votre calculette, là, pas besoin, là. Voilà. OK? Alors, dans votre tête, multipliez par 2. Ajoutez 4. Ajoutez 4. C'est bon? Divisez par 2. Très bien. Et vous allez soustraire le chiffre que vous avez choisi au départ. Donc, vous avez un total maintenant. À ce total, ajoutez 2. Voilà. Donc, vous allez arriver avec un nouveau total, chacun chez vous. Alors, chacun a un total différent. Vous allez maintenant dans l'alphabet chercher la lettre qui correspond à votre total. Si le total est 1, ça va faire A. Si c'est 2, ça va faire B. Prenez la lettre qui correspond à votre total et regardez-moi. Pensez à un pays qui commence par cette lettre-là. Un pays qui commence par la lettre que vous avez en tête. Super. Maintenant, prenez la lettre suivante dans l'alphabet. Si vous aviez A, vous prenez B. Si vous aviez B, vous prenez C, la lettre suivante. Et pensez à un animal qui commence par cette lettre-là. Parfait. Donc, vous avez un pays, un animal. Maintenant, voyez l'animal dans son milieu écologique, soit dans l'eau, dans les airs, au sol. Voyez la couleur de l'animal. OK. Donc, à partir d'un chiffre, vous avez choisi une lettre, un pays, un animal, une couleur, chacun chez vous. Et regardez-moi ici. Ce que vous avez en tête n'a aucun bon sens parce qu'il n'y a pas d'éléphant gris au Danemark. Vous penserez à ça. Alors, ça m'a fait bien plaisir de passer ces quelques minutes en votre compagnie, de mettre un peu de magie dans votre vie. Et j'aimerais ça, en terminant, vous laisser avec un petit souvenir, une petite histoire que je partage toujours avec les gens que je rencontre. Vous savez, je vous ai parlé du truc de mon père habitant et j'avais aussi reçu un cadeau très précieux que je vais vous décrire. C'était une boule de verre avec de l'eau à l'intérieur et de la neige. Et lorsqu'on brasse la boule, on fait apparaître une tempête de neige. Vous savez ce que c'est? Ça s'appelle une boule de neige. En anglais, on dit un snow globe. Alors, sauf que la mienne était particulière. C'était pas de la neige, c'était des papillons. Et lorsque je brassais la boule, je faisais apparaître une tempête de papillons. Et vous savez quoi? Avec le temps, cet objet-là est devenu pour moi un porte-bonheur. Toutes les fois que j'avais besoin de chance, et j'ai 8 ans, là, imaginez, là, j'allais dans ma chambre, je sortais mon vieux coffre. Dans le coffre, il y avait la boule. Je faisais apparaître une tempête de papillons. Et ça fonctionnait. Ça me portait chance. Malheureusement, un jour, je l'ai échappé, je l'ai brisé et j'en ai jamais retrouvé une semblable. Alors ce soir, pour vous dire merci à ma façon, je vais tenter de recréer la tempête de papillons en utilisant un simple bout de papier, un éventail. Et tout ce qui nous manque, c'est la tempête de papillons. Et si ça fonctionne, j'espère que cette tempête-là nous donnera la chance de retrouver rapidement une normalité de vie, autant à la maison qu'au travail. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt et au plaisir de vous voir un jour en personne. À très bientôt. Merci. Hey, hey, salut! C'est moi, Monsieur Eric. Je suis ici pour souligner l'apport immesurable de ma collègue Madame Michel, qui est la coordonnatrice du programme IB à l'École secondaire publique Méville.
Je veux prendre le temps de remercier toute l'équipe à la conciergerie, M. Joseph Ilboudo, M. Kofi Sanson et M. Sanad Ali. Vous nous avez permis d'avoir une école saine et sécuritaire toute l'année. Merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi Mme Jessica Carré-Dusion qui nous a offert de l'aide avec des concierges lorsqu'il y avait la disponibilité. Merci beaucoup. J'aimerais souligner le travail remarquable de tous les employés des écoles et du conseil. Merci pour votre dévouement envers la jeunesse. J'aimerais tout particulièrement remercier ma collègue Karima Menouer. Karima, ta rigueur au travail et ton engagement nous est source d'inspiration au quotidien. Merci. À l'école secondaire publique Pierre de Blois, nous avons vécu toutes sortes de rebondissements cette année, que ce soit des délais dans la construction, que ce soit donc les accès à certains espaces de l'immeuble, des défis au niveau des services qu'on avait à offrir à nos élèves. Bien, je dois dire que notre personnel a fait preuve d'une très grande résilience en surmontant chacun d'entre eux, en gardant le sourire et en permettant aux élèves de devenir le meilleur d'eux-mêmes. Nous aimerions par contre remercier ou souligner le travail d'un groupe d'employés en particulier. Effectivement, ce groupe-là est allé au-delà des attentes cette année et c'est pour ça qu'on souhaite souligner l'équipe des élèves à besoins particuliers. Donc, un grand merci pour tout ce que vous avez fait cette année. Merci Noémie pour ta bienveillance, merci pour ton chaleureux accueil lors de mon stage à SST. Je veux dire aussi merci à Aude pour ta disponibilité, pour ton soutien. Vraiment, merci ne suffit pas, mais je profite de cette noble occasion pour vous dire que votre accompagnement a été pour moi plus qu'un atout. Vraiment, merci et continuez votre bon travail. J'aimerais souligner l'incroyable générosité de Kim Bergevin, une enseignante magnifique et une collègue de cœur qui, depuis 2 ans au pavé, produit pour ses élèves et pour l'école des bijoux d'activités. J'aimerais vraiment dire un immense merci à notre petite usine nucléaire. Bonjour, j'aimerais rendre hommage à mes collègues Caroline Portelance et Mélissa Joseph. Vous n'êtes que 2, mais vous travaillez pour 20. C'est un privilège pour moi de compter sur vous dans tous nos projets corporatifs et de relations publiques. Je vous souhaite un merveilleux été. Nous tenons à souligner l'engagement de notre chère Mme Brigitte Clermont. Au nom du personnel Rose-Léva, nous aimerions te dire à quel point nous apprécions tes idées créatives, ton dévouement envers la réussite de nos élèves et ton implication dans la promotion de l'esprit de l'école, autant chez les élèves que chez le personnel. Merci, Mme Brigitte. Merci! Bonsoir. Je souhaiterais remercier chaleureusement les membres de l'équipe du volet santé mentale et bien-être pour l'engagement, la bienveillance, la compassion qu'ils démontrent au quotidien afin de soutenir la santé mentale des élèves. Vous faites une réelle différence. Merci. Alors, mon message s'adresse à Kautar Shakir, qui est adjointe administrative dans l'équipe des communications, du développement et de l'engagement communautaire. Kautar, tu es arrivée dans l'équipe cette année, tu t'es intégrée rapidement, tu as fait preuve de leadership, d'autonomie dès ton arrivée. Franchement, c'est un réel bonheur de travailler avec toi. Merci, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mouah. Au pavillon Wilbrod, nous reconnaissons tous les membres du personnel pour leur dévouement et leur amour auprès des enfants. Monsieur Stéphane Grégoire, j'aimerais te remercier pour ton optimisme, ta joie de vivre et l'amour et la passion que tu as pour l'éducation physique que tu partages au quotidien avec tes élèves. J'aimerais aussi noter que lors de la pandémie, lorsqu'on était tous en confinement, tu étais parmi un des seuls employés qui trouvait toujours le positif dans la situation. Alors, un grand merci à toi et continue ton beau travail. Merci à tous les enseignants et enseignantes, conseillers et conseillères pédagogiques qui ont veillé à l'accueil et à l'intégration de la relève enseignante, soit en accueillant des stagiaires, en servant de mentor ou en préparant les diverses formations et l'accompagnement cette année. Merci. À l'école Julie Payette, il y a eu l'éclosion des poussins, la télé en orbite, les initiatives écolo, le club de tricot, les tournois, la chorale, les semaines thématiques. Et ça, c'est seulement quelques exemples de tout ce qui a été vécu à l'école en parallèle à l'enseignement dans ce contexte hors de l'ordinaire. Tout ça, c'est grâce aux enseignants, aux enseignantes, aux éducatrices, aux éducateurs. Merci pour votre engagement, votre adaptabilité et surtout pour votre amour des enfants. Un gros merci à l'équipe pédagogique de Cité Jeunesse et de Marc Garneau, ainsi que Mme Tania Morin-Kovacevic.
C'est un plaisir de travailler avec vous. Bonjour, nous souhaitons reconnaître le travail exceptionnel de notre équipe à l'Équinoxe. En vous partageant les A, B et C de notre gratitude. A pour appréciation. Nous apprécions le travail exceptionnel de notre équipe envers le bon fonctionnement de notre école. B pour bienveillance. Merci de prendre soin des enfants et des élèves à tous les jours. C pour collaboration. Votre travail d'équipe assure le succès et le bien-être des élèves. Merci. Au personnel du secrétariat de l'École Rivière-Rideau, Madame Guylaine, Madame Nancy, pour votre dévouement, votre patience, votre engagement et votre accueil des plus chaleureux. Vous êtes le cœur de l'École Rivière-Rideau. Pour les élèves, membres du personnel, les parents et moi. Pour cela, je vous en remercie et vous en suis grandement reconnaissant. Nous tenons à remercier l'ensemble de l'équipe de l'Académie de la Seigneurie pour une autre merveilleuse année. Nos élèves vivent du succès à tous les jours grâce à vos petits et à vos grands gestes. Merci du fond du cœur. À Osgood, notre équipe se distingue par son dynamisme et sa créativité auprès de tous nos élèves. Une grande reconnaissance pour les membres de mon équipe du service des ressources humaines pour votre dévouement, votre engagement, votre bienveillance et surtout votre résilience. Merci beaucoup. Je veux prendre le temps de remercier toute l'équipe à l'administration, Mme Saloua, Mme Joumana et Mme Fatima, ainsi que Mme Fulvia Talejo, notre bibliotechnicienne. Vous avez répondu à l'appel toujours avec le sourire et la bonne humeur. Les nombreuses demandes qu'on a eues jour après jour, merci du fond du cœur et votre travail est très, très apprécié. Pour ma part, j'aimerais remercier tous les membres de l'équipe des opérations qui travaillent d'arrache-pied au quotidien pour rendre nos écoles plus sécuritaires et plus accueillantes. Mes remerciements vont également à tous les autres services qui œuvrent pour l'atteinte des objectifs du CPE. Merci. L'équipe à la direction de l'École Franco-Jeunesse, on aimerait vraiment souligner la résilience, l'engagement et surtout le sens de l'humour du personnel scolaire. Merci. Merci à ceux qui ont su faire rayonner nos écoles et notre conseil scolaire par leurs nombreux exploits, leur créativité et leur ingéniosité. Merci à l'équipe des communications, du développement et de l'engagement communautaire d'avoir contribué au rayonnement de notre belle et grande communauté scolaire. Nous avons aussi l'occasion ce soir d'offrir des médailles d'or à ceux et celles qui ont fini la course de la vie professionnelle et qui partent à la retraite. Félicitations pour votre retraite amplement méritée. À nos équipes pédagogiques qui accompagnent sur le terrain, forment le personnel des écoles, contribuent à la création du cadre référentiel pédagogique pour appuyer le développement des plus petits jusqu'aux plus grands, nous vous disons merci. J'aimerais prendre un instant pour remercier toute l'équipe du CPO. Comme vous le savez, la dernière année a encore une fois été marquée par la pandémie et ses impacts. Dans ces circonstances, votre flexibilité et votre bienveillance ne peuvent qu'être saluées. Bravo pour votre excellent travail. Chers membres du personnel, aujourd'hui, nous tenons à reconnaître votre dévouement, votre engagement et surtout votre résilience. Ce moment de célébration est important. Prenons le temps de reconnaître tout le travail accompli cette année. Grâce à vous, nous avons su relever des défis professionnels de taille. Bravo et surtout merci. Je tiens à remercier l'équipe d'adjoints et d'adjointes exécutives au bureau de la surintendance et de la direction de l'éducation et l'ensemble de l'équipe de soutien administratif du siège social. Votre disponibilité, votre adaptabilité et l'engagement dont vous avez fait preuve au cours de la dernière année ont été des plus appréciés. Merci. Merci à la belle équipe du BEI qui contribue au développement de l'internationalisation au sein de nos écoles. Merci à ceux qui, par les arts, enrichissent nos salles de classe et développent la créativité de nos apprenants. Et merci à nos animateurs et nos animatrices culturelles qui, chaque jour, mettent la vie dans nos écoles et contribuent à la construction identitaire de nos élèves. Merci à vous tous qui contribuez chaque jour par vos petits et grands gestes à faire de nos écoles des installations durables qui contribuent au bien-être de notre planète. Chaque geste compte, nous vous en remercions. Aux équipes des immobilisations, des finances, de la rémunération et du service informatique, merci d'avoir assuré la gestion et la sécurité de nos installations et de nos infrastructures.
À la grande famille du CPO, je tiens à remercier chacun d'entre vous de veiller à ce que nos apprenants aient un milieu d'apprentissage inclusif qui fait place à la diversité sous toutes ses formes. Vous contribuez toutes et tous à faire de nos écoles des milieux de vie justes où chacun se sent libre et valorisé d'être soi-même. Merci d'œuvrer avec bienveillance pour faire de l'idéal du vivre ensemble une réalité quotidienne. Mesdames et messieurs, c'était l'édition 2022 de Lumière sur nos employés. Cette magnifique soirée de reconnaissance touche à sa fin. Merci à l'équipe derrière cette belle édition et surtout, merci d'avoir partagé ce joyeux moment avec nous. Passez une agréable fin de soirée.